Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle du Galaxy S22 Ultra de Samsung, le grand frère de la famille Galaxy S22, lancé tout récemment. Je vous ai parlé il y a quelques semaines du S22 Plus, qui était un bon rapport qualité-prix, si on veut, au niveau des caractéristiques. Je vous invite à aller lire ma critique sur le blog de Best Buy si vous voulez plus de détails. Cette fois, je vous parle du grand frère, le plus équipé, le plus performant, le Nec Plus Ultra, quoi. Donc, vous allez voir, la conception est quand même assez similaire à celle du S22. Les tranches sont légèrement arrondies, donc très bonne prise en main. On retrouve un écran Super AMOLED dynamique 2X, qui est un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Donc, vous allez voir, afin d'économiser la batterie, donner plus d'autonomie à l'appareil, Samsung a fait un écran adaptatif. Donc, quand vous n'utilisez pas l'écran ou lorsque l'image est fixe, le taux de rafraîchissement descend automatiquement. Et lorsque l'image change, eh bien, ça peut monter jusqu'à 120 Hz. Donc, vous avez toujours l'affichage optimal pour votre utilisation. Parlant d'affichage optimal, son écran mesure 6,8 pouces de diamètre et ça affiche une résolution Quad HD de 1440 pixels par 3088. Et la résolution Quad HD, à ne pas confondre avec 4K, c'est pas exactement la même chose. On parle de 1440 points en hauteur, donc c'est supérieur à du 1080p. C'est 4 fois 720p. Mais ça reste un petit peu en dessous du 4K qui est 2160 lignes en hauteur. Donc, juste à faire la distinction, mais ça vous permet bien évidemment de regarder des vidéos 1080p et en 1440. Vous irez voir sur YouTube, parfois vous pouvez cliquer sur le petit engrenage pour voir la résolution et vous pouvez choisir 1440. Donc, vous aurez évidemment la résolution optimale pour l'écran du S22 Ultra. Sinon, il y a un lecteur d'empreintes intégré, comme sur la plupart des modèles des téléphones de la famille Galaxy depuis quelques années. Et ça roule sous Android 12 avec la surcouche logicielle One UI 4.1, dont je vous parlais dans ma critique du S22 Plus. Donc, il y a plusieurs améliorations qui sont apportées à l'interface logicielle. Donc, des fonctionnalités au niveau de l'appareil photo, au niveau des widgets ou des thèmes dans le téléphone. Donc, vous pouvez aller voir un peu plus d'informations dans ma critique sur le blog de Best Buy. Je vous en parle un peu plus longuement. L'appareil vient avec 8 Go de mémoire vive et un minimum de 128 Go de stockage. Mais il y a plusieurs modèles qui peuvent aller jusqu'à 12 Go de mémoire vive et 1 Tera de stockage. Donc, à vous de voir parce qu'il n'y a pas de lecteur micro SD. Donc, vous ne pourrez pas augmenter la capacité de stockage. Alors, il faut bien choisir la capacité dont vous aurez besoin maintenant, mais aussi pour le futur. Je recommande généralement au moins 256 gigaoctets, voire peut-être 512. Vous devriez être en business, comme on dit. Sinon, il y a toutes les dernières technologies, le Wi-Fi 6E, donc ultra performant, le Bluetooth 5.2 et la fréquence radio UWB, donc Ultra Wideband, qui permet des transferts entre appareils très rapprochés. Donc vous avez, c'est par un faisceau si on veut, là, ultra large, et c'est transféré de façon vraiment directe d'un appareil à l'autre, sans avoir à se partager des fichiers par courriel ou quoi que ce soit. Donc ça peut être vraiment très utile. Il n'y a pas de prise casque, prise stéréo, comme sur la plupart des modèles maintenant, évidemment. Donc vous devrez avoir recours à des écouteurs sans fil. Et sinon, côté autonomie, on a une batterie de 5000 mAh, donc qui devrait vous donner suffisamment d'autonomie pour passer à travers minimum une journée, donc probablement plus qu'une journée d'utilisation normale, si on veut. Évidemment, jeux vidéo ou regarder des films, ça draine plus la batterie, donc, mais en utilisation hybride de plusieurs types d'applications,
vous en aurez bien amplement pour une journée complète. Donc, je vous parlais du One UI 4.1 tout à l'heure. Bien, c'est ça, il y a une nouvelle fonctionnalité très utile pour la protection de la vie privée. Vous pouvez bloquer l'accès à l'appareil photo, la caméra ou le micro de la simple pression d'un bouton. Donc, dans le menu de Samsung du téléphone, vous avez juste à glisser le menu pour le voir et vous avez un bouton donc, qui coupe l'accès à la caméra. Donc, même si vous avez des applications pour lesquelles vous avez donné votre autorisation, vous pouvez les bloquer d'un simple clic pour une raison ou une autre. Vous voulez éviter que quelque application que ce soit ait accès au micro ou à la caméra. Ça se fait vraiment très rapidement. Et ce qu'il y a de nouveau sur le S22 Ultra et qui remplace la gamme Galaxy Note, eh bien, c'est le stylet, donc le stylet S Pen de Samsung que l'on sort tout simplement en appuyant sur le petit stylet au bas de l'appareil. On le sort et en le sortant, le menu apparaît et vous pouvez déjà commencer à écrire. Et même si votre téléphone est en mode veille, vous pouvez écrire, prendre des notes tout de suite en noir et blanc sur votre écran, puis ensuite les sauvegarder. On peut évidemment griffonner, gribouiller, dessiner. On peut utiliser l'interface du téléphone avec le stylet S Pen et le stylet doté d'un petit bouton ici vous permet même de changer de type de stylo. Donc pour l'écriture ou le dessin, vous pouvez faire un clic pour passer au suivant, deux clics pour reculer en arrière et ainsi si vous faites du dessin sur votre téléphone ou si vous prenez des notes et vous voulez changer le style d'écriture, ça se fait vraiment très bien. Il y a aussi les gestes dans les airs, donc vous pouvez faire certains gestes qui vont permettre d'interagir avec l'interface du téléphone, tout simplement avec le stylet. Le stylet qui se charge automatiquement quand vous le rangez dans le téléphone, donc pas besoin de vous occuper de la charge en tant que telle. Il est toujours chargé, du moment évidemment que le téléphone avait aussi de quoi le charger. Donc, et parlant de charge, le S22 Ultra est évidemment compatible avec la charge rapide 45 watts et Samsung m'avait prêté évidemment un chargeur rapide pour pouvoir en faire l'essai. Et ma foi, ça permet de sauver du temps pas mal de charge, donc peut-être un accessoire à considérer étant donné que ce type de chargeur-là ne vient évidemment pas dans la boîte de l'appareil. Sinon, du côté, bon, évidemment, photo et vidéo, l'éléphant dans la pièce, on a 4 capteurs, donc vous allez voir, un capteur 12 mégapixels à 13 mm, ultra grand angle, ouverture de f2.2. Ça permet de la vidéo Super Steady de Samsung, donc vidéo stabilisée. On a un capteur de 10 mégapixels, 70 mm téléphoto, donc un véritable zoom optique 3x. On a un objectif de 10 mégapixels, 230 mm, donc téléphoto périscope. Et c'est un véritable zoom optique 10x. Et d'ailleurs, je vous montre à l'instant une photo prise avec ce zoom 10x. D'ailleurs, je passe de 3x au départ à un zoom 10x et vous pouvez voir que l'image est encore très nette et on peut lire même le texte tout au fond d'une boutique devant laquelle je passais. Et finalement, la cerise sur le sundae, c'est un capteur de 108 mégapixels, donc l'objectif est à 23 mm, f1.8, donc grand angle, mais qui vous permet de prendre des photos ultra précises. Et j'ai pris d'ailleurs une toile chez un ami et on peut zoomer, comme vous allez voir, on zoome dans l'image et on voit les traits de pinceau vraiment très bien sur la peinture. Et ma foi, c'est vraiment impressionnant le niveau de détail qu'on peut atteindre avec ce téléphone. Sinon, c'est possible de tourner de la vidéo 8K à 24 images secondes. Sinon, vidéo 4K à 30 et 60 images secondes. Vidéo 1080p à 30, 60, 240 images secondes. Et de la vidéo 720p allant jusqu'à 960 images secondes pour faire des ultra ralentis, super ralentis. Donc voilà. Et le capteur est aussi compatible avec le HDR10+, donc pour un meilleur rendu des couleurs, des noirs plus profonds, meilleur contraste,
etc. Donc, un très bon appareil si vous aimez faire de la photo, de la vidéo avec votre téléphone. C'est difficile à battre en ce moment. Sinon, le capteur avant, 40 mégapixels, et ce n'est pas de la frime, ça donne une image vraiment très détaillée, et c'est un 26 mm f2.2, donc un grand angle normal si on veut, mais qui permet de prendre des photos vraiment très détaillées. Et il y a la mise au point aussi à détection de phase comme sur les appareils à l'arrière. Et puis on peut tourner de la vidéo aussi 4K à 30 et 60 images secondes. Donc que ce soit avec l'un ou l'autre des capteurs, vous pourrez faire vraiment ce que vous voulez de ce côté-là. Donc je vous montre d'ailleurs un exemple du mode portrait, donc qui vous permet aussi de faire des flous en arrière-plan, flou artistique, et bien détacher votre sujet, donc ça fait de très belles photos. Ben voilà, rien de négatif à redire, sinon que l'appareil n'est peut-être pas à la portée de tous les budgets, mais sinon, si le vôtre vous le permet, c'est pas mal un des meilleurs appareils sur le marché. Voilà, ceci conclut ma critique du Galaxy S22 Ultra de Samsung et je vous invite à aller lire ma critique complète pour plus de détails et de caractéristiques techniques sur le blog de Best Buy.